dama ne Sidi Jàmma gën ku muy bëreel xanaa léegi bu Kolobaan mbooloo wàq ndaw ma nga lee Tigre ak njool jamono ma nga ca Rëbës dama ne Caatu Bawol dina fa bëre moom Caatu Bawol bu Mor Fadam ak Lakkale bu Songaan Gueye ñoo war a daje le 27 décembre lay doon stade Iba Mar Diop Kandji nee na daal dafa bëgg mu doon drapeau de la réconciliation ñu ne ci lamb jépp bokk ndey bokk baay ànd juboo ñu jeexal ak mi ci jàmm ak salaam kon mbokk yi le 27 la stade Iba Mar Diop muy lamb joo xamante ni Kandji woo na ñëpp kuy amateur ancien lutteur képp koo xam ne bëgg nga lamb nga ñëw teew ci bis boobu le samedi 27 décembre stade Iba Mar Diop Kandji daal la ngi noonu xaritu 2STV ciy Kandji bu dëggee mu nekk. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de la 2STV. Aujourd'hui, dans votre émission La Grande Interview, nous allons nous intéresser un peu sur la situation qui prévaut en Mauritanie. Alors, notre invité est Ely Ould Mohamed Vall. Vous le connaissez certainement. Il fut le président de la transition et chef de l'État de 2005 à 2007. Celui qui a mis en orbite un système démocratique dans la République de Mauritanie et qui a rendu le pouvoir aux civils. Un geste qui a été unanimement salué par la communauté internationale, une dévolution du pouvoir qui a été nettement freinée par contre par un coup d'État en 2008 de l'actuel président Mohamed Ould Abdel Aziz. Ely Ould Mohamed Vall est désormais dans les habits du farouche opposant de l'actuel président et de son système de gouvernance. Avec lui, nous allons essayer de décortiquer l'actualité en Mauritanie. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le Président. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir pourquoi vous avez décidé de boycotter l'élection présidentielle. Pour une simple raison que j'ai à expliquer maintes fois, qu'une élection qui ne se passe pas dans une situation minimale de transparence et qu'une élection qui absolument ne peut produire aucun effet, si vous voulez, démocratique, une élection qui est faite par un système qui a décidé de se continuer, qui a décidé de continuer et qui a décidé, si vous voulez, de se perpétuer sans qu'il accepte, sans accepter la moindre concession pour des élections transparentes depuis son arrivée, depuis 2008, qu'une telle élection n'a absolument aucun intérêt pour quiconque, ni pour moi, ni pour l'opposition, ni pour aucun Mauritanien. Il s'agit tout simplement d'une légalisation du système par ses propres moyens et une utilisation à outrance de l'État à son profit, et par conséquent c'est une élection qui n'a absolument pas du tout, qui ne peut produire aucun effet de légalité ni de légitimité, et par conséquent elle ne peut produire que la légitimation de ce système tout court, et c'est pourquoi nous avons boycotté cette élection-là. Alors, est-ce que vous pensez qu'il a si bien verrouillé le système électoral au point qu'il n'y a aucune chance pour ses adversaires? Il est clair, parce que ça fait plus de 3 ans, ou 4 ans que l'opposition essaye de négocier un système électoral et un système, si vous voulez, qui puisse permettre une élection transparente et une élection claire et nette et nickel. Et à chaque fois, le pouvoir a carrément refusé, ou au moins a donné l'impression de vouloir aller vers une négociation jusqu'à la veille de l'échéance. Et juste à la veille de l'échéance, il fait sa propre échéance et il fait sa propre élection sur mesure. Et par conséquent, cela ne porte absolument pas du tout, cela ne représente aucun intérêt ni pour les Mauritaniens, ni pour les hommes politiques en Mauritanie, ni pour ceux qui croient qu'il est nécessaire carrément d'avoir un système démocratique dans notre pays. Est-ce que aussi ça ne renseigne pas un peu de la faiblesse de l'opposition à mettre la pression sur le pouvoir pour quand même avoir un système électoral qui est fiable? Non, absolument. Je crois que l'opposition aujourd'hui dans notre pays est une opposition citoyenne,
responsable et qui a toujours évité de vouloir utiliser la force. Elle n'a jamais voulu utiliser la force. Elle a toujours essayé d'utiliser la négociation. Elle est convaincue que le bon système pour notre pays, la bonne voie pour notre pays, au moins jusqu'à maintenant, la bonne voie pour notre pays, c'est de négocier avec le pouvoir afin d'atteindre un objectif minimal qui permette qu'il y ait une élection transparente et une élection correcte et une élection honnête. Et c'est pourquoi elle a perdu énormément de temps sur cet aspect et je crois que c'était sa conviction. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle est sûre, qu'elle est convaincue que le pouvoir n'a absolument aucun désir, ni si vous voulez, ni aucune conviction pour négocier une élection honnête. Et par conséquent, aujourd'hui, elle est en train de s'organiser, elle est en train de, si vous voulez, elle est en train de s'organiser, elle est en train de mettre en place un système qui regroupe l'ensemble de l'opposition, aussi bien les partis que la société civile, que les personnalités politiques indépendantes. Et je pense que dans les mois à venir, les choses changeront. Et aujourd'hui, il est décidé, plus que jamais, du fait qu'elle est maintenant convaincue que le pouvoir n'a aucun désir de changer les choses. Elle ira vers, si vous voulez, la confrontation avec le pouvoir jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit se mettre à table et mettre un système électoral et les garanties nécessaires pour une élection honnête. Mais ce qui est extraordinaire à ce niveau, on n'a jamais vu la communauté internationale s'émouvoir de la situation en Mauritanie, malgré tout ce que vous dites, et qu'en réalité, si on s'en tient à vos propos, il y a toujours une mascarade électorale en Mauritanie. Il est clair qu'il y a toujours une mascarade électorale en Mauritanie, qu'il y a eu ce qui s'est passé en Mauritanie est clair, je pense, pour tout le monde. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Il s'agit d'abord d'une rébellion légalisée en 2009, de la façon dont on connaît, parce qu'en 2009, après les accords de Dakar, le pouvoir n'a absolument pas voulu respecter ces accords-là et il est allé au-delà et par conséquent, il est clair qu'en 2009, ça a été mascarade, que cette mascarade a été répétée en 2014, seulement la différence qu'en 2014, l'opposition a très bien compris et n'a pas voulu aller dans cette élection parce que les choses sont très claires pour elle. Et la communauté internationale, je pense que le problème ne concerne pas la communauté internationale. Le problème concerne les Mauritaniens. Il concernera les Mauritaniens, il interpellera les Mauritaniens, il interpelle les Mauritaniens. La communauté internationale se contente des apparences et elle se contentera, elle continuera de se contenter des apparences. Et je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale sait très bien ce qui se passe dans notre pays. Elle sait très bien que c'est un système ici d'une rébellion d'un individu contre un pouvoir et contre un président légalement élu et qui est reconnu nationalement et internationalement. Elle sait qu'il y a eu une sorte de farce électorale en 2009 et qu'il y a eu encore plus une farce électorale en 2008. Mais voyez-vous, la communauté internationale, ce n'est pas son problème, c'est le problème des Mauritaniens, c'est aux Mauritaniens d'agir et si vous voulez, reconstruire le système politique dans le pays dans le sens de l'intérêt de leur pays. La communauté internationale a toujours toléré ce genre de choses. Elle l'a toléré avec Haïti, avec Papadoc, avec Bébédoc, elle l'a toléré avec Bokassa, elle le tolère aujourd'hui certainement avec beaucoup d'autres qui sont dans la même voie et dans le même système. Par contre, ce n'est pas ce qui est déterminant, je pense. Ce qui est déterminant et ce qui sera déterminant demain après-demain, c'est la volonté des Mauritaniens de se tirer de ce mauvais pas et d'aller vers, si vous voulez, un système démocratique et un système de musique et d'imposer au pouvoir aujourd'hui, ou soit de quitter, ou soit de se mettre à table et de négocier une élection honnête. Et l'opposition ne parle pas de la même voix parce qu'on a vu des partis de l'opposition participer à cette élection présidentielle, ce qui crédibilise quand même la victoire du président.
Non, je pense que pour moi l'opposition, c'est l'opposition qui reste dans l'opposition. Toute opposition qui participe à une élection dans le cadre aujourd'hui de ce qui se passe dans notre pays, je ne pense pas qu'elle est très représentative de l'opposition. Je pense que l'opposition qui est claire et nette, c'est le refus du fait accompli. C'est le refus de, si vous voulez, le refus d'un agenda de pouvoir. C'est ça, s'opposer et signer, qui a une signification et qui peut être interprété comme l'opposition. Et je pense que cette opposition aujourd'hui existe dans notre pays, elle est en train de se reconstruire, elle est en train de se rassembler et demain ou après-demain, probablement, elle pourra, si vous voulez, influencer de façon nette l'évolution des choses dans notre pays. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à l'actuel président? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Le problème, ce n'est pas celui-là ou un autre. Ce que je reproche aujourd'hui, c'est au système qui existe dans notre pays. Que ce soit celui-là ou que ce soit un autre, cela m'importe très peu. Ce n'est pas une affaire d'un individu, c'est l'affaire d'un système politique. Ce système qui est aujourd'hui en place dans notre pays est un système complètement ahurissant aujourd'hui dans notre continent, dans notre sous-région, dans le monde entier. Un individu vient, fait une rébellion individu et regarde les Mauritaniens, comme j'ai eu à le dire, à le répéter à chaque fois, il regarde la communauté internationale et il leur dit, pour justifier son coup d'État, ou du moins sa rébellion, il dit, il m'a enlevé, je l'ai enlevé, parlant d'un président légalement élu, d'un président reconnu par les Mauritaniens et reconnu par la communauté internationale. Voilà la base de ce qui s'est passé dans notre Mauritanie. Et en plus de cela, légalise cette rébellion et récidive en 2008 pour légaliser cette rébellion et fait fi de la vie des Mauritaniens, de la volonté des Mauritaniens, de ce que les Mauritaniens... C'est une prise d'otages. Notre pays aujourd'hui est pris en otage et il est pris en otage et je pense que nous sommes pris en otage et il faut savoir, quand on est pris en otage, il faut savoir se libérer. Il n'y a pas d'autre solution et on se libérera certainement dans les Est-ce que la politique de la chaise vide est la stratégie la plus efficace? Il ne s'agit pas de la politique de la chaise vide. Il s'agit tout simplement pour l'opposition aujourd'hui et pour toute personne qui s'oppose à ce système, tout simplement de réclamer un système, si vous voulez, un jeu démocratique honnête et clair. Si l'une des parties n'accepte pas qu'il y ait un jeu démocratique clair et net, eh bien qu'est-ce que vous avez à faire? Vous ne pouvez que vous opposer à cela. Vous n'allez pas légaliser ce système par une élection qui n'a aucun sens et qui est déjà gagnée d'avance et qui est déjà jouée d'avance. Alors à quoi ça sert? Donc il ne s'agit pas de la politique, il s'agit de la chaise vide. Il s'agit d'une revendication, de la revendication d'une solution politique. Et tant que cette revendication n'a pas abouti, participer à toute élection, participer à toute activité politique légale dans le pays est une bévue et est inacceptable pour quiconque. Voilà la question. Il ne s'agit pas de la chaise vide. L'opposition et tous les Mauritaniens n'ont cessé de réclamer un système électoral et un système, si vous voulez, d'élection qui puisse permettre de faire surgir un système légal et un système honnête. Et donc il ne s'agit absolument pas, il s'agit de refuser le fait accompli, il s'agit de refuser la prise en otage du pays et il s'agit de refuser la volonté d'un individu qui s'impose à tout un pays et à tout un peuple. Et voilà, et donc c'est loin d'être la et il s'agit aussi de s'opposer à cela de façon active et de faire ce qu'il faut pour, si vous voulez, mettre le pays dans une autre perspective politique. Mais dans cette logique, on a remarqué que l'opposition s'agit toujours en période électorale. Après, il y a un vide.
c'est toujours le président qui gagne le bras de fer avec l'opposition. Non, le président ne gagne aucun bras de fer aujourd'hui. Aujourd'hui, le président ou ceux qui fait office aujourd'hui des chefs d'État chez nous, moi je n'appelle pas ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux pas l'appeler président pour une raison très simple, comme je vous dis, parce qu'il s'agit d'un individu qui a pris un pays en otage, d'un individu qui est venu par une rébellion, d'un individu qui a falsifié des élections et par conséquent le titre de président ou le titre de chef d'État ne peut pas être mérité dans cette situation-là. Et donc il s'agit d'un preneur d'otages, ni plus ni moins. Et par conséquent, il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a absolument rien gagné. Aujourd'hui, l'opposition aujourd'hui, et dans ce pays, ce n'est pas seulement l'opposition de ceux qui s'expriment de façon nette et claire et haut et qui protestent contre la situation qui se passe. Allez-y en Mauritanie, allez-y demander, même ses propres ministres, si vous voulez mettre en aparté, ils vous diront ça ne ressemble à rien. Et donc il n'a rien gagné. Il est aujourd'hui dans un isolement populaire total. Il est aujourd'hui en train de mettre le pays dans une situation qui demain ou après-demain peut exploser à tout moment et qui demain ou après-demain qui ne peut, si vous voulez, augurer que d'une solution catastrophique et violente pour notre pays dans la mesure où il n'y a pas les perspectives d'une solution pacifique et d'une solution négociée ou de la volonté d'aller dans ce sens. Et par conséquent, il n'a absolument rien gagné. Et il a pris un pays en otage, il continue à le prendre en otage et la question est là. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il a gagné, il n'a absolument rien à gagner. Et si on gagne quand on est toléré, quand on est accepté, quand on est légal, quand on est, si vous voulez, dans cette perspective-là, on a gagné, véritablement. Mais quand on est, si vous voulez, absolument non accepté, quand tout le monde s'oppose à vous, y compris ceux qui font semblant d'être avec vous, quand votre bilan politique, quand votre bilan économique est un bilan catastrophique, quand demain, après-demain, vous préparez votre pays à une catastrophe sans précédent, eh bien, je ne vois pas qu'est-ce que vous avez gagné. Vous, au contraire, vous avez tout perdu et vous l'avez perdu déjà, la bataille est déjà perdue pour lui et il le sera encore demain plus que jamais. Mais de l'extérieur, on ne perçoit pas cette situation de la Mauritanie que vous décrivez. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez l'extérieur, ce que je peux vous dire en dehors de la Mauritanie. Alors, en dehors de la Mauritanie, je vous dis encore une fois de plus, je ne pense pas qu'il y ait un pays, ni de la sous-région, qu'il y ait un seul chef d'État ou qu'il y ait une intelligence politique aujourd'hui qui ne sait pas ce qui se passe dans notre pays et qui aujourd'hui sait parfaitement que notre pays est dans une situation extrêmement dangereuse à la fois pour notre pays, à la fois pour la sous-région et à la fois pour le monde entier, tous ceux qui sont concernés ou qui s'intéressent à la Mauritanie de près ou de loin. Il n'y en a pas aujourd'hui, Mais je vous dis, ce n'est pas leur affaire, c'est l'affaire aux Mauritaniens et les Mauritaniens sont en train de s'organiser pour, si vous voulez, remédier à la situation qui prévaut dans leur pays. Alors, on connaît la Mauritanie comme un pays qui a une certaine tradition de coup d'État, qu'on remarque très souvent. Avec cette absence de dialogue entre le pouvoir et l'opposition, est-ce qu'il y a des menaces réelles qui planent sur la stabilité du pays? Mais le pays, on peut parler de stabilité quand un pays a des institutions, si vous voulez, encore je répète, légales et légitimes. Ici, nous sommes dans le cadre d'un pays et d'un peuple qui sont pris en otage. Comment pourrez-vous parler de stabilité? La stabilité, aujourd'hui, si vous voulez, c'est comme n'importe quelle prise d'otage. Vous prenez un individu ou un groupe d'individus, vous les prenez, vous leur mettez un pistolet sur la tempe. La situation est stable tant que ils ont le pistolet dans la tempe. Les jours où ils peuvent, si vous voulez, retourner le pistolet à celui qui le met dans leur tempe, ou le jour où ils peuvent se libérer de cette situation, eh bien la stabilité est terminée. Voilà. Et ce genre de situation, vous savez, n'est jamais durable. Ce genre d'apparence de stabilité n'est jamais durable et il est éminemment dangereux. Je le dis et je le répète encore plusieurs fois. Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est impossible de réconcilier les deux positions entre l'opposition et le pouvoir? Je pense qu'en ce qui concerne l'opposition, tout est possible. L'opposition
est raisonnable. L'opposition est soucieuse de l'intérêt de son pays. L'opposition est convaincue que la bonne solution pour le pays, c'est de négocier une solution politique maîtrisée, une solution politique raisonnable. Mais l'opposition non plus n'acceptera pas, si vous voulez, une solution qui ne soit pas une solution qui donne au pays une perspective politique définitive. Elle n'a absolument pas du tout l'intention de négocier une solution à la sauvette, rien ne l'oblige d'ailleurs à aller dans ce sens, et ce n'est pas son désir, c'est que le désir, c'est une vraie solution pour le pays qui sortira le pays de cette situation-là de façon définitive, et que le pays va définitivement se mettre sur une bonne route. Voilà ce que fait l'opposition. Et pour toute personne qui a, si vous voulez, le désir de voir son pays sortir de cette situation, je pense que son comportement ne peut pas être, si vous voulez, incompatible avec cette position-là. Et donc, s'il y a refus, il est ailleurs, il est du côté du pouvoir. Et donc c'est clair, le jour où le pouvoir a envie de donner une solution politique au pays, si le jour où le pouvoir a envie d'éviter au pays une catastrophe qui est déjà à l'horizon, si le pouvoir a envie de ne pas finir mal comme tous les pouvoirs similaires et dont le comportement a été similaire, il a intérêt à aller vers une solution comme cette solution-là, et il a intérêt à envisager de négocier une solution politique pour le pays avant qu'il ne soit trop tard et avant que cela n'échappe demain à tout le monde et n'échappe, si vous voulez, vers des horizons qui sont incontrôlés et incontrôlables. Est-ce que la solution politique serait un partage du pouvoir ? Non, il ne s'agit absolument pas en ce qui me concerne, je ne pense pas que le partage de pouvoir, non. Il s'agit, je dis bien, de négocier un système politique dont, si vous voulez, la légalité et la légitimité viendraient demain des Mauritaniens, de la volonté des Mauritaniens, d'une vraie volonté des Mauritaniens qui peut s'exprimer de façon claire et nette. Le partage et le pouvoir n'intéresse personne, il n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est mettre le pays dans une situation politique où les Mauritaniens peuvent raisonnablement décider qu'est-ce qui doit les diriger demain, qu'est-ce qui demain doit faire leur loi, qu'est-ce qui demain va être leur pays dans les perspectives politiques. C'est ça le problème aujourd'hui qui est posé et c'est ça la solution raisonnable. Partager le pouvoir, si vous voulez, dans mon sens, n'a absolument aucun sens dans la situation qui prévaut notre pays. Il ne donne pas une solution parce qu'un partage au pouvoir d'aujourd'hui, demain ou après-demain, le même problème va se poser et les conflits sur le pouvoir se poseront et il n'y a pas d'arbitrage, il n'y a pas de solution d'arbitrage. Et donc ce n'est pas une solution et ce n'est pas ce qu'il faut envisager. Ce qu'il faut envisager, c'est véritablement de négocier un système politique, comme tous les systèmes politiques standards dans le monde démocratique, un système démocratique qui permet aux Mauritaniens de décider de leur sort par tout simplement le fait de mettre correctement un scrutin correctement dans une urne et de décider du destin de leur pays comme tous les peuples du monde en ont le droit et comme tout le monde en a le droit. Très bien. Alors, lors de son investiture, Mohamed Ould Abdelaziz a donné des assurances qu'il ne va pas briguer un troisième mandat, autrement dit qu'il ne va pas changer la Constitution. Vous êtes convaincu de ces dires ? Écoutez, j'ai déjà répondu à cette question. Est-ce qu'il a déjà respecté, comme je y allais dire dans le passé, dans mes interviews dans le passé, est-ce qu'il a respecté ses engagements qui ont été pris collectivement en 2005 et 2007 de ne jamais mettre en cause le processus de 2005 et 2007 ? Est-ce qu'il a respecté, je dis bien, son serment d'officier chargé de la sécurité de son président? Est-ce qu'il a respecté
les accords de Dakar. Est-ce qu'il a respecté les promesses de négociation qu'il a fait traîner pendant 1 an ou 2 ans pour trouver une solution? Vous voulez qu'est-ce que je vous dise? Je ne peux pas me contenter, moi, des promesses pour juger. Et je sais que quelqu'un qui vient de la manière dont il est venu, qui se maintient par la manière dont il se maintient, il est peu probable que demain ou après-demain, qu'il puisse donner le dos au pouvoir s'il n'y était pas obligé d'une manière ou d'une autre. Alors au plan international, on a vu également qu'actuellement c'est lui qui préside l'Union africaine, ce qui lui donne quand même une certaine crédibilité aux yeux de ses pairs. On peut dire qu'il a une certaine respectabilité et que les gens considèrent que c'est un président qui a été légalement élu et qui est légitime. Non, je pense que vous faites erreur totalement. Vous faites erreur totalement. Le fait aujourd'hui que la Mauritanie, pas lui, la Mauritanie, il faut bien comprendre, il y a une très grande différence entre que c'est un individu qui préside l'Union africaine. Non, c'est la Mauritanie qui préside l'Union africaine aujourd'hui. Quel que soit l'individu qui est à la tête de ce pays, il présidera l'Union africaine. Et donc ce n'est pas une bonne note donnée à un individu. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une note donnée à un individu, c'est le tour de la Mauritanie. Et malheureusement, dans le cas aujourd'hui, la Mauritanie a présidé l'Union africaine tout simplement par une candidature par défaut. Et il s'est retrouvé dans cette place sans que cela soit de son fait à lui. Et tout simplement, et par conséquent, il ne faut pas faire cette erreur-là. Deuxièmement, depuis qu'il est là, l'Union africaine, comme j'ai eu à le dire, il va dévaloriser l'Union africaine comme il a dévalorisé la Mauritanie. Il va dévaloriser les institutions de l'Union africaine comme il a dévalorisé les institutions de la Mauritanie, malheureusement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, c'est les dossiers africains. Est-ce qu'il a tout simplement la moindre influence ce qui se passe sur les dossiers africains? Absolument pas. Le dossier le plus récent, vous le savez, c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso, ce problème a été réglé par l'intermédiation de 2 chefs d'État en dehors de l'unité africaine, du président sénégalais et du président ghanéen. Lui, il a intervenu bien après quand tous les problèmes ont été réglés. Il est venu, il est reparti, sans que cela ne prête à aucune conséquence. Voyez-vous, la question de la présidence de l'Union africaine n'apporte et ne peut apporter absolument rien. Il y a une réalité qui est là. Il s'agit d'une prise de pouvoir par une rébellion d'un individu. Elle a été légalisée et ça restera celle-là. Et nous nous inscrivons dans la continuité. Et la respectabilité ne viendra jamais. La respectabilité, elle ne peut venir que des Mauritaniens. De la charge présidentielle, elle ne peut venir que des Mauritaniens. Et tant qu'elle ne viendra pas des Mauritaniens, cette respectabilité, personne ne l'aura. Et lui encore, moins que quiconque dans la situation où il est aujourd'hui. Et par conséquent, personne ne se trompe sur cette question. Je vous dis, la respectabilité ne vient pas du fait que vous occupez un poste. Elle vient de votre pays, de votre peuple, de la volonté de votre pays, de la volonté de votre peuple. Et ça, tout le monde sait que cette volonté ne s'est jamais exprimée pour lui, il n'a jamais existé pour lui, pour le régime actuel, et que tant qu'il n'y aura pas une solution politique, elle n'existera pas. Et par conséquent, la respectabilité, il ne peut pas compter là-dessus, ni à l'Union africaine, ni dans une autre organisation, ni à l'OIF, ni dans une autre organisation continentale ou même mondiale. Faites-moi confiance. Alors, nous allons parler un peu d'économie. Il se targue d'avoir un excellent bilan depuis qu'il est à la tête de la Mauritanie. Qu'en pensez-vous? Alors, malheureusement, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, qu'au moment où il y a eu ce coup d'État, la situation du pays était la suivante. C'est un pays dont la dette intérieure venait d'être totalement payée par l'effort de gestion interne entre 2005 et 2008. C'est un pays où entre 2005 et 2007, dont la dette extérieure, dont la dette avec les institutions internationales a été effacée totalement, et qui n'a plus à payer des services de dette. Il ne lui restait plus que les dettes bilatérales, et qu'un certain nombre de pays, du fait du processus 2005 et 2007 et du fait de la bonne gestion qui a été instaurée à partir de là et de la transparence, ont promis de revoir leurs dettes.
un pays réconcilié, un pays qui était dispersé et qui, entre 2005 et 2007, a su faire les assises nationales, prévoir un projet de société et faire des élections dans la légalité la plus absolue, reconnue nationalement et internationalement. Et donc voilà le pays qu'il a trouvé en 2008. Un pays qui, aux assises de Paris en début 2008, tous les bailleurs de fonds lui ont dit, monsieur, allez-y, demandez-nous ce que vous voulez. Et ils avaient déjà consenti plus de 3 milliards de dollars de dettes, ce qu'on appelle les dettes douces, les dettes de financement doux, qui pratiquement sans intérêt. Et ils ont dit, nous pouvons aller au-delà de cela si vous avez la capacité d'absorber de ce pays. Voilà le pays qu'il a trouvé. Un pays pour lequel le pétrole venait juste de démarrer. Un pays pour lequel la mine d'or venait juste de démarrer. Un pays et donc qui est dans une situation économique extraordinaire. Et en plus de cela, au cours de 2 années suivantes, le prix du fer a triplé, je crois, 2 fois ou 3 fois. Le prix de l'or, la même chose, a doublé 2 fois ou 3. Voilà la manne qu'il a trouvée sur place. Et cela, il n'est pour rien. C'est ou soit une situation qui l'a précédée, ou soit une situation qui est indépendante de la volonté de quiconque, parce qu'il s'agit d'une situation internationale, Alors, qu'est-ce qu'il a fait de cela? Qu'est-ce qu'il a fait avec cela? La question qu'il faut se poser aujourd'hui les Mauritaniens, et qui est posée aujourd'hui en Mauritanie, cette aubaine, elle est passée où? Et pire que cela, l'endettement d'aujourd'hui, le pays aujourd'hui, il l'a endetté pratiquement. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau d'endettement. En moins de 6 ans, le niveau d'endettement a atteint plus de 80%, plus 85% du PIB. Il est en train de monter. Aujourd'hui, la situation va dégringoler parce que le prix de l'or a baissé, le prix du fer va baisser et la mauvaise gestion du pays est en train de faire, si vous voulez, fuir les bailleurs de fonds internationaux, et le règlement de compte à l'intérieur du pays est en train de faire fuir même les investisseurs nationaux et les opérateurs nationaux qui tous aujourd'hui cherchent à aller vers l'extérieur. À cause des règlements de compte, à cause de l'utilisation des institutions, particulièrement l'institution de la Banque centrale, qui, comme vous le savez, dans un pays qui est un pays en monnaie nationale, la Banque centrale peut appauvrir et enrichir qui elle veut. À cause du comportement des impôts qui sont utilisés pour régler des comptes à tel ou tel, s'il n'est pas bien vu du pouvoir ou s'il n'est pas utilisé pour le pouvoir. À cause du contrôle d'État qui peut être utilisé à n'importe quel, ce que j'ai appelé tout dernièrement les 3 polices politiques du pouvoir, les trois polices politiques du pouvoir, et que j'ai nommé Lindel, comme il a pratiquement résumé tous les régimes autoritaires qui sont connus dans le monde. L'Indel, c'est une Stasi, l'autre c'est une KGB, et une autre c'est une, si vous voulez, c'est une Gestapo, c'est un peu cela, une Stasi, une Gestapo et une KGB. Voilà aujourd'hui les institutions qui sont censées être des institutions qui doivent être, si vous voulez, les institutions qui permettent à nos opérateurs, à nos nationaux, aux internationaux d'investir et de se trouver. Aujourd'hui, c'est de véritables polices politiques qui sont utilisées pour pouvoir réglementer. Avec ce régime. Alors, je vais vous demander de me citer, qu'est-ce que vous voulez? Alors, quelques kilomètres de goudron. Au moment où il est venu, il y avait déjà un accord avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire pour construire 100 kilomètres de route à l'intérieur. Et il y avait un autre projet avec la mairie de Nouakchott. Tout cela, si vous voulez, il l'a fait dérailler, il l'a fait rater au pays. Aujourd'hui, avec la manne que je viens de décrire pour les raisons de vrai, le peu de choses qui a été investi dans quelques rues de Nouakchott et dans quelques projets aujourd'hui routiers qui étaient déjà engagés et dont les études avaient été faites et qui ne sont pas faites d'ailleurs.
et qui probablement ne verront pas les jours et qui sont le plus souvent inaugurés par lui avant qu'il ne commence et qui ne voient jamais les jours et qui ne se terminent jamais. Alors si c'est ça la réalisation, croyez-moi, c'est une faible réalisation. Mais regardez par ailleurs dans quelle situation se trouvent les Mauritaniens aujourd'hui, dans la pauvreté la plus absolue, dans la misère la plus absolue, dans l'incertitude la plus absolue. Voilà les grandes réalisations du régime, la pauvreté, l'incertitude et la désorientation des Mauritaniens. Voilà les vraies réalisations aujourd'hui de ce régime et qui risquent de s'aggraver de jour en jour dans l'avenir. Alors, au plan sécuritaire, le régime a quand même pu stabiliser le pays avec la menace terroriste qui entoure un peu la bande sahélienne quand même. Alors, encore une fois, voici l'un de ces mythes, l'un de ces mensonges les plus extraordinaires. Alors, je vais vous renvoyer tout simplement, c'est moi qui parle. Consultez le site du Quai d'Orsay aujourd'hui et regardez, 80% du territoire de la Mauritanie est au rouge. Tous les jours, l'ambassade de France et l'ambassade des États-Unis déconseillent aux Américains et aux Français de ne fréquenter qu'une petite bande allant de Nouakchott vers le site. C'est ça la sécurité, vous voulez, c'est ça la sécurité. Alors, la réalité de ce qui s'est passé, je vous ai dit, j'ai déjà donné un bilan de cette sécurité de façon très claire. Depuis l'arrivée de ce pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que le responsable de ce pouvoir a été responsable de la sécurité avant qu'il ne prenne le pouvoir, et bien après, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Je vous ai passé dans ce pays encore, je répète encore, c'est au moins une dizaine d'attentats. Une dizaine d'attentats. Alors, c'est l'attentat de l'ambassade de France, je le répète encore. Ce sont les Américains tués dans le quartier de Nouakchott. C'est les 4 Français tués à l'Aigle. C'est les 4 Espagnols ou une dizaine d'Espagnols enlevés sur la route de Nouadhibou. C'est les gendarmes enlevés dans sa brigade. C'est 2 unités détruites par Al-Qaïda qui récupèrent leur matériel et leur armement. Voilà le bilan de cette sécurité et c'est la Mauritanie sur la 80%, c'est la carte rouge considérée comme étant zone dangereuse pour le monde entier, ce qui détruit essentiellement notre économie du tourisme et notre économie. Voilà les résultats. À l'intérieur, les mouvements terroristes continuent à recruter tous les jours, à recruter et à former sur notre territoire national. Alors, quelle sécurité? S'agissant de la sécurité intérieure, les gens sont obligés de faire leur police des vigiles par quartier en leur propre, pour assurer leur propre sécurité. Même la sécurité intérieure n'est même pas assurée aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous êtes en Nouakchott, tout le monde vous dira que tout le monde a la crainte d'être dévalisé ou d'être assassiné ou d'être... Je vous dis, des quartiers entiers en Nouakchott sont en train d'aujourd'hui monter des comités de vigilance pour se sécuriser. Alors, de quelle sécurité peut-on parler? De quelle situation peut-on parler? Voilà mais quand même, il a réussi à pacifier l'armée. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de secousse au niveau de l'armée quand même. Alors qu'on savait que l'armée était très présente dans le jeu politique en Mauritanie. De quoi il s'agit? De quelle pacification vous parlez? C'est une rébellion qui a pris le pouvoir, il continue à prendre le pouvoir. L'armée n'a pas participé à cette rébellion, l'armée n'a absolument pas le désir, n'a jamais eu le désir de mettre en cause le processus. L'armée n'est pas à la base de ce qui s'est passé en 2008, absolument pas du tout. C'est un comportement d'un individu qui a utilisé une unité de sécurité pour arrêter le président. Ça s'arrête à celle-là, l'armée n'a pas été impliquée dans cette affaire. L'armée n'a jamais eu le désir de mettre en cause le processus. L'armée n'est pas impliquée dans la mise en cause du processus. Et par conséquent, la question ne se pose pas de cette manière. Nous allons parler de l'affaire de la drogue qui a secoué quand même la République mauritanienne à un certain moment, parce que de graves révélations étaient faites sur l'actuel président de la République. Vous avez suivi cette affaire? Oui, j'ai entendu les enregistrements, j'ai vu tout ce qui a été écrit sur cette affaire. Mais quand même, c'est une affaire qui est très grave. Hein? Alors, moi je vous dis ceci, moi je pense que laissez vos téléspectateurs juger eux-mêmes. Mettez cet enregistrement pour vos téléspectateurs et laissez-les juger eux-mêmes. Ils jugeront. Est-ce que c'est acceptable ou est-ce que ce n'est pas acceptable ou est-ce que c'est... La Mauritanie est devenue pratiquement une plaque tournante de la drogue.
Et vous pensez que c'est cautionné par les autorités? Je pense que dans la situation aujourd'hui où se trouve le pays, où un pouvoir n'a pratiquement isolé à l'intérieur du monde politique du pays, un pouvoir isolé, si vous voulez, de son pays, isolé de sa population, un pouvoir qui se sent extrêmement affaibli et qui n'a pas absolument aucune perspective politique que de se maintenir malgré tout le monde, que ce pouvoir-là, d'une manière ou d'une autre, est un pouvoir faible, est un pouvoir qui n'est absolument pas en mesure de sécuriser son territoire ni de le contrôler et qu'il est incapable de prendre des mesures adéquates dans ce sens. Et c'est ça le problème qui se pose à la Mauritanie aujourd'hui dans tous les domaines malheureusement. Alors, une des premières équations, une des principales équations que la Mauritanie n'arrive pas à régler jusqu'à présent, c'est le repli identitaire. Et c'est aujourd'hui quelque chose, une réalité au niveau de la Mauritanie. Alors si cette bombe n'est pas désamorcée. Mais cette bombe ne peut pas être désamorcée avec le pouvoir tel que nous avons aujourd'hui pour la raison simple que je dis. Moins il y a, si vous voulez, de légitimité du pouvoir, moins il y a de l'égalité du pouvoir, plus le pouvoir est faible, évidemment, plus il n'y a pas de perspective politique, plus le chômage et la misère s'installent dans notre pays, plus les incertitudes politiques planent sur notre pays, plus les choses, plus si vous voulez, le peuple mauritanien est désorienté, plus il n'a plus aucune confiance dans le pouvoir. Et aujourd'hui, il n'a plus aucune confiance dans le pouvoir. Personne n'a aujourd'hui une confiance quelconque dans le pouvoir qui est aujourd'hui dans notre pays, ni de sa capacité de sortir le pays de la situation de misère, ni de régler les problèmes économiques du pays, ni de régler les problèmes. Et à partir de là, évidemment, ce qui se passe, c'est ce qui se passe toujours dans ces conditions-là. Chacun se réfugie dans l'identitaire et chacun se réfugie malheureusement dans les particularismes. Et c'est ce qui, aujourd'hui, malheureusement, est en train de se passer dans notre pays. Et c'est pourquoi je dis et je répète, c'est une situation extrêmement dangereuse pour notre pays. Notre population doit prendre conscience de cela. Notre population doit faire très attention. Nos hommes politiques doivent faire très attention. Les gens qui traitent avec ces régimes et qui traitent avec les institutions de ce pays doivent savoir que notre pays est pratiquement dans une situation extrêmement difficile et extrêmement dangereuse et ils doivent faire très attention, surtout ne pas encourager un régime tel que celui que nous avons aujourd'hui à continuer à ignorer la réalité de la situation dans notre pays et aller, si vous voulez, dans une perspective de fuite en avant qui demain ou après-demain peut être source de destruction sociale de notre pays. Et c'est pourquoi j'avertis, je dis, j'interpelle tout le monde, qu'il soit national ou qu'il soit international, c'est la situation qui est en train de prévaloir dans notre pays. Je le dis, elle est dangereuse, elle est porteuse de tous les maux, elle est extrêmement, si vous voulez, porteuse de mots pour notre pays. Une dernière question, c'est juste de savoir si vous avez des regrets durant la phase de transition de 2005 ou 2007 où vous avez été chef de la transition et chef de l'État. Alors, quels seraient ces regrets pour vous? Mais je n'ai absolument aucun regret par rapport à ce qui s'est passé ni de ce que j'ai fait entre 2005 et 2007. J'ai pensé que ce qui s'est passé en 2005 et 2007, c'est quoi? C'est que à partir d'une situation explosive, et certainement celle que nous vivons aujourd'hui est plus explosive que celle que j'ai à le dire que nous vivons en 2005, à partir d'une situation explosive, nous avons aussi désamorcé cette bombe qui était en train de faire exploser notre pays. Nous avons aussi réuni et rassemblé tous les Mauritaniens et, si vous voulez, à la recherche, dans le cadre d'un consensus total et permanent, et à la recherche d'une solution, d'un projet de société pour le pays. Et c'est ce qui a été fait et c'est ce qui a été conduit. Il a été conduit pas par moi tout seul, il a été conduit par tous les Mauritaniens parce que tous les Mauritaniens y ont été associés. Les partis politiques y ont été associés, la société civile y a été associée, la population y a été associée. Et par conséquent, il n'y a absolument... Et nous avons
parfaitement, au bout de 2 ans, mener cette tâche gigantesque à bout, et la récompense au bout a été constatée par tous les Mauritaniens. Leur pays se retrouvait sur la scène internationale dans une position extraordinaire. Et ils étaient fiers de leur pays. Au moment où l'essentiel des Mauritaniens étaient dans l'opposition extérieure, et des exilés à l'extérieur ou condamnés dans les prisons, ils se sont retrouvés tous et ils ont en liberté, et ils ont pu rejoindre leur pays, travailler dans leur pays, avoir des perspectives politiques et économiques pour leur pays. Et donc c'est ce travail gigantesque qui a été fait par tous les Mauritaniens et avec tous les Mauritaniens. Et nous n'en regrettons absolument pas du tout. Quant à l'aspect politique de renonciation à tout mandat et à toute perspective politique, je pense que c'était la chose la plus importante pour notre pays, parce qu'il s'agit de prouver aux Mauritaniens que l'alternance politique était possible, que l'on pouvait parfaitement avoir un président en place et élire un président dans la transparence la plus absolue, et qui peut prendre de ses fonctions dans la transparence la plus absolue. Et on a montré aux Mauritaniens que l'alternance politique pacifique est possible, et elle est à leur portée, ils en sont capables, et c'est ce qui est important, et je pense que ça restera dans leur tête, et ça restera toujours. Que cela fasse un accident, cela n'a aucune espèce d'importance, parce que de cet accident, je pense que dorénavant, ils tireront les leçons qu'il faudra pour l'avenir de leur pays. Monsieur Elie Ould Mohamed Val, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de votre émission La Grande Interview. TV, la Ligue sénégalaise de football professionnel et le sponsor leader Orange vous présente l'affiche du week-end US Ouakam Djambar. Ce match entre le leader Djambar et le 3e US Ouakam est très attendu par les férus du ballon rond. L'affiche est à suivre en direct sur 2STV ce samedi 20 décembre à 18h au stade Demba Diop. Venez nombreux vivre avec nous des sensations fortes dans ce choc des ambitions. L'Association nationale de la presse sportive du Sénégal présente le 9e gala du meilleur sportif de l'année. L'événement est prévu ce dimanche 21 décembre à partir de 16h au Grand Théâtre. Un événement qui sera retransmis en direct sur la 2STV. Seront honorés Sadio Mané, Ballon d'Or Sénégal, Gorgui Sidien, meilleur sportif, Ibrahima Diop, meilleur footballeur local, Serine Ousmane Dia Bombardier, meilleur lutteur, et les Lions du basket pour le prix spécial, parrain de cette 9e édition, Feu Maguette Diack. Le gala de l'ANPS sur la 2STV, entrée sur invitation. Appelez au 77 646 67 49 ou le 77 681 41 11 ou le 77 545 63 01. Vous êtes annonceur, vous voulez de la visibilité, contactez notre service commercial sur la 2STV. Bienvenue dans votre émission Diaspora. Diaspora, c'est le rendez-vous des artistes, auteurs, compositeurs, musiciens, mais aussi lieux mythiques. Et c'est aussi le rendez-vous de toutes les musiques. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Jean-Pierre Senghor Émilie. Diaspora avec vous invitons aujourd'hui. Mais c'est avec plaisir. Hein? Tu me prends en pleine séance de travail avec l'ambassadeur. Et voilà, on va en profiter, je te la présente et tu termines une interview avec elle, quoi. Cette opportunité d'abord de témoigner sur Jean-Pierre, un grand ami de l'ambassade du Brésil. Je reste une espèce de Brésilien. De parler un peu sur les relations culturelles entre le Sénégal et le Brésil, qui sont excellentes et qui donnent de beaux fruits. Et tu as été très discret, du moins. J'ai été discret parce que je considérais que voilà, mon rôle en tant que réalisateur musical, arrangeur, n'était pas d'être au devant de la scène. Mais la confrontation avec la réalité de la scène sénégalaise me fait comprendre que pour mettre en valeur justement le rôle de
tous ces métiers qui sont autour des artistes, chanteurs en tout cas. Et il faudrait qu'on mette un peu plus la lumière là-dessus, parce qu'ils sont partie intégrante, ils sont très importants dans l'élaboration de la musique et surtout dans l'émergence d'une véritable industrie musicale au Sénégal. Maman, je ne vais pas tenir ma promesse. Laisse-moi avouer la vérité à tout le monde. Cette vérité est comme un poison. Si on la prenait, toute la famille Cynthia risquerait d'être anéantie. C'est une vérité amère et lourde à porter. Quelqu'un va devoir boire ce poison et tout révéler. Non, Artie, non. Arrêtez! Dis-moi toute la vérité! Qu'est-ce que tu me caches? Je veux le savoir, dis-moi! Akash est le fils de papa et de maman. Ce n'est pas Akash qui est le fils illégitime de la famille. C'est toi qui l'es, Yesh. Ça suffit! Beaucoup de téléspectateurs yi ngi ci saison 2014-2015 promoteur yi ñu ngi signé ak ñoom fas yéene doxal li nga xamante ni moo jëm ci wàllu naan. bétail mais non mais kii du ñaar. bétail jéem a mu wax ak nit ñi. yow chaque année maa ngi la. waaye ñooy waxal ak téléspectateurs yi parce que man loolu laa gën a gis parce que man xamatuma ci say affaire dara ku daanoon ba sonal ma léegi ay ca base yi ñooy gaa yaa ngi waxal ak. non saison yi bokkul yéen yaay wax yi ñi ko yaay. Gaston Mbengue Piens Assane dama bëgg ñu tëgg sama combat mbayi le grand retour de ñay is bat. xam ngeen ni xale yi ñoo ko moom waaye xam ngeen ni mag ñi ci loon bokk seen série dessin animé bu njëkk am ci télévision au Sénégal dellusiwaat na muy ñay duggaat na ci lamb te ñay indi na yeneeni façon ñay saison 2 yegg si. muy mu ñu yàq ni sama victoire bi quoi. PABC Events International Consulting présente Wally Ballago Seck à la place du souvenir kañ la le 19 décembre attention mbokk yi Wally Ballago Seck ca biir place du souvenir spectacle bi ma nar a def ma ne ko Wally defal ndànk rek mu ne ma déedéet du ma def ndànk spectacle bi dama bëgg wan waa Sénégal ne namoon naa leen mooy sama sortie bu njëkk ci décembre bi ma ne ko Wally loo nar mu ne ma dama nar def spectacle bu doy waar. dugg bi ñaata la ñu ne dugg bi 10 000 francs la VIP 20 000 cey mbokk yi ku ko rate nag ku yéex ñàkk daw leen gaaw jënd ticket yi fan lañ mën a amee ticket yi mën nga dem fële ca héritage couture wala nga dem ca penc mi wala nga dem fi nga xamante ne moom mooy place du souvenir Wally Ballago Seck di woo Sénégal Ndakaaru Njaay adduna bi képp koo xamante ne namoon nga Wally goney Wally yee magi Wally yee tante Wally yee ñooy joxante rendez-vous le 19 décembre ak Wally Ballago Seck le nouveau prince de la musique sénégalaise. Attention, réservation pour les tickets au 77 679 34 30 ngeen laaj ci Sami Thioune ticket yaa ngoog daw leen gaaw jëndi ko ku yéex ñàkk. Concert de lancement de la 3e saison de Miss Labado kañ le 24 décembre fële ca stadium Iba Mar Diop fas yéene ci ànd ak Titi et son orchestre Bari Bagas à partir de 21h dugg bi ñaata la ñu ne dugg bi 2000 francs la ñu ne balaa Titi di yéeg dafay am benn tànnbéer bu mag. dañuy commencer le 24 décembre commencer ko benn tànnbéer bu doy waar benn fekk ci kat du des ci àdduna. ne lu buñ ca mooy ñu teg nag ku koy tëgg waa Seck fukki penc ñaari ñu bakk boobu tànn biir nag bu leen kër à partir de 21h la fa lañ koy defee
sorewul fii ci stade Iba Mar Diop le 24 décembre. man la Bidio alias gaañi naan ma soxor kele. te bu ma ci guddee fan it xam naa di ngeen ci beeg Azofayta rek Sénégal jëm kanam. ànd ceeg Sidi ànd ceeg yeneen artistes ak yeneen. manuma dem bàyyi leen. ba booba. xale bi xew ci jamono waaw di ci yee du yomb ah. Positive Black Soul. Arrêtez tout! Ce message est d'intérêt national. Après un très long silence, ils reviennent en puissance et en force. Positive Black Soul, les fondateurs du hip-hop africain sont de retour. 25 ans de rap, ça se fête. Et pour marquer l'événement, Positive Black Soul vous présente son tout nouvel album, PBS 25. Awadi et Tegeti, ensemble. Sortie de l'album le mercredi 10 décembre. Concert de présentation le samedi 27 décembre au Monument de la Renaissance. Pour un show exceptionnel, pour seulement 100 000 francs. VIP 10 000 francs, plus un album. PBS, la légende continue. Positive Black Soul. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا awuusu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bokki jullit yi ñuy seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. yàlla dogal nañu dellusiwaat ci béréb bi nga xamee ne moo di 2STV fas yéene jëm ci wàllu waxtaan wi nag tey am na ak jagleel ay xususiyaat sax laay wax ay jagle yu bari ndax fi mu placé wu ndax dafa jege ñaari mbir ak weer wi mu ne wi mu jublu et ñiy waxtaan nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabi ajmain yonent boobu ñuy waxtaane nag dañ ciy tibbe rek rogaatal dem ci Seydina Cheikh ak njabootam ak lu taq ci moom et ñu ko fi aada woo di amal nag at mu nekk ci ndigalu Chérif Tijani mi nga xam ne mbokk ñëpp la dama koy faral di wax na yow da ngaa bëgg Sénégal gépp nekk benn bopp te loolu lu am solo la ci wàllu kuy liggéeyal yàlla. ñu dalal fi nag tey ci sama ndeyjoor Abdoul Aziz Fall di taalibe di kilifa yi itam ci kër gi di mbokk ci kër gi di deretu kër gi ñu naw lool xam-xamam itam ak ci suñu càmmooñ Mouhamad Lamine Sakho bi nga xam ne maa ngi koy wax léegi na ko yow xaritu Serigne Mansour nga yow sa Serigne la waaye nag xaritam nga loolu la yàlla dogal borom daara ji mu soppoon ko lool wóolu woon ko lool mu di it ndongaam mën na ko lool ko lool itam walaay ndeysaan am na bis boo xam ne mbubu Serigne bi la sol. yàlla jàppale ko et ci loolu nag bokk yi ñu jëm ci waxtaane rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam parce que dana jafe lool nit di wax ci tarixa Cheikh te tuddul yonent bi ak jafe waaye dana jafe lool nit di wax ci Seydina Cheikh Ahmed Tidiane te tuddul rasulullahi Abdoul Aziz lan nga maanaam dund yonent bi ba mu nu wanee gannaaw ba léegi ñu ngi ciy wax te mënta jeex waaw lu tax secret bi yàlla def loolu ci rasulullahi bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada Haji Malick yaag suñu ustaas suñu imam Mouhamad Lamine Sakho ak mboolem ñi ñuy seetaan ci 2STV asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara tabarakallahu comme ni nga ko waxee ni ñu ko daan defee at mu ne suñu masaan toog fii am na xew-xew bu tax ñu toog fii di suñu mbokk di suñu xarit di Chérif Ibrahima Haydara moo daan def saa yu jëbee gàmmoom ñaan ñu toog fii pour waxtaan ak waa réew mi
tabarakallahu ma daan ko seq ak sama mag sama oustaz alxaaji imam Moussa Gueye ren mu am ngant ñu boole ma ak sama oustaz sama imam tabarakallahu Mouhamed Lamine Sakho ñu di ko nuyu di ko ziyaara li nga wax nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Omar radiallahu anhu dafa am benn yahudi benn juif bu ñëw fekk ko mu toog mu ni ko dama bëgg nga melal ma jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Omar ni ko Seydina Bilal moo ma ko gën a xam laaj ko mu ñëw ci Seydina Bilal laaj ko Seydina Bilal ni ko Seydatuna Fatima moo ma ko gën a xam kon laaj ko ko mu ñëw ci Seydatuna Fatima laaj ko moom itam mu ni ko Seydina Aliyin karamallahu wajha moo ma gën a xam yonent bi kon demal ci moom mi misaal la ko mu ñëw ci Seydina Aliyin laaj ko ko Seydina Aliyin ni ko ndax mën nga ma limal xéewali àddina ak bànnee xam nu ñu toll mu ni ko déedéet mu ni ko moona lu tuuti la de lu tuuti nag li xéewalu àdduna ak bànnee xam bu dee moom la ñu mënta lim kon masaak jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i melokaanam waaye mu am tabarakallahu lu ca sama kilifa Mawlana Sayid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum wax mu ni ida kaana min aadati alsaxra an tukawina albatala wa tukawina alxakima wa tukawina alzahida alaabida fa innaha ay alsaxra mu ni lam tukawin wa lan tukawina abadan haulai althalatha fi shaxsin waxidin wa fi shaxsiyatin waxida misla ma kawanatuhum fi shaxs wa fi shaxsiyati sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni ba daara dalee ñagas di former jàmbaar di former xalaatkat di former jaamukatu yàlla mu ni ba nëgë ni mu ni daara musul ñagas former ku dab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njàmbaar daara musula ñagas ba formé ku dab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xalaat bu rafet daara it musula ñagas ba formé ku mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dëddu àdduna ak jeex ci yàlla mu ni moo taxoon muy kenn di ñett di ñett di kenn sallallahu alayhi wa sallam ku defee njàmbaaram mu ngi ko njëkk wan bakkanam songu gi mu songu bakkanam ba daan ko ba lu yàlla gërëmul doo ko ca gis kooku mooy première njàmbaaram sallallahu alayhi wa sallam ñaareel ba mu feeñal ko ci njabootam ak diine ji nga xam ni moo ko tax a ñëw ba képp ku jóg pour xawi sutura diine wala xawi sutura njabootam boo dajeeg moom dëpp loolu lu yéeme la ñetteel ba mooy xakim la xakim mooy koo xam ni lu mu def noonu la ndax lu ne palaasam la koy teg moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxuma ni dafa jubóog yàlla ci ni yàlla bëgge waaye dem na ci jubóog yàlla ba yàlla wóolu ko ba yàlla wan ko ni ko noo doxaleeti rek ànd naa ci kooku benn la bi ci des nag moo di jeex gi mu jeexoon ci yàlla boroomam dem ba lépp loo xam ne ni nar na dox digganteem ak yàlla mu dagg loola wàcc ndax yàlla ko gënal lépp su nga ñett yooyu yëpp mu dajale ko incarné ko kenn ku dul moom mën nga am benn ci yi maa nga bu ne nga am ci tuuti waaye dajale ñett yëpp nag sallallahu alayhi wa sallam ci moom la yem fa tabaarakallahu kon nag moo tax géej la goo xam ni ku ne da ngay wax ci moom rek ba sonn bàyyi keneen wax ci moom ba sonn bàyyi waaye kenn mënu ko jeexal tabaarakallahu Mohamed dama wax léegi ne jafe na ñu tudd yonent bi te tudd na Sina Cheikh mbala wala boo ko wëlbatiwaatee ba ca des waaw inna alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa taala ala ma asbagha alayna min an-ni'am wa basata lana min al-judi wal-karam وأصلي وأسلم على الوسيلة الأعظم والحبيب الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي المزايا والعرم أما بعد أيها المشاهدون نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
mbokk yi jàkkaarloo ñun di ñuy seetaan ci 2STV ñu ngi leen di nuyu nuyu islam nuyu bu ñu tëddee suñu xol di koy séddale képp fu waaye mën a toog ci àddina bi jàkkaarloo programme bu am solo bii. di nuyu suñu ndeyjoor comme ni ñu nuyoo ñu koy delloo nuyoo al oustaz Hadj Malick. tabarakallah fay ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne mu ngi koy dalal doomi daara yëpp. ñuy wane seen i njàng wane seen i xam-xam mu ànd ci ak ñoom. di nuyu nag ki ma àndal di sama xarit. Alaaji Abdou Aziz Sy Fall Alaaji Abdou Aziz Fall tabarakallah ak introduction bu rafet bi nga xam ne dugal na ko ci Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam ci niveau bu ñu ko wàccee. dinaa ñëw ci sëtam boobu Seydina Cheikh waaye dinaa ziyaare bu baax ndokkeel suñu xalifa Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum. ci weeru tedd wii ñu jublu. muy weeru gàmmu yal na ko yàlla guddal fanam may ko wér. liggéey bi ko maamam confié. yal na ko yàlla jàppale amin mu àggale ko nam gënee. ko defee di fàttaliku ci weer wi tamit muy décembre. suñu wayjuru tedd suñu bàyyi suñu lépp sëñ Ahmadul Mansour. le 9 la fi jóge woon ñu ngi ko doon ñaanal ñoo waa jumaay Golf Nord ak àddina bi yëpp di fàttaliku bés bu tedd boobu noonu. bés bu rëy boobu nga xam ne ci la wàcc liggéey. di koy fàttaliku bu baax ci weer yu ñu jublu nga xam ne mooy weeram. gàmmu bu jotaan rek ndeysaan bu jublu see rek mu commencé waaw xanaa ren dina ala daw me. ndeysaan tabarakallah xanaa ren dina ala daw me tiim. ñu ngi koy nuyu di nuyu njabootam Cheikh Ahmad Tidiane Sy Habib. ak mboolem dawaayir yi nga xam ne ñoo aju ci moom ak taalibe yi. Seydina Mouhamed nag. Hadj Malick dafa nekk al azamatu al kubra wal insaniyatu rahim. lu màgg ci àddina. ca moom la ndar keppee. waaye luy niti nit ku yërëm ku ñeewent ku baax ci yàlla moom ci la ko dajale. looloo tax nag mu mën a incarner li mu incarner. xam nga ko dëkk ba Makka ak Sénégal tey juddoo fa. nga xam ne distance bi mën na 1000 wala 2000 wala 3000 kilomètres. nga amee jikko bu rafet. bala la yàlla confier jox la ko nga tasaare ko ba ñëpp jot ci. ñëpp mën koo jëfandikoo. ku nekkoon ci àll di dëkkoon ci ay pax di dëkk ki jaan lekk lu lew di nangu alali jàmbur. nga fexe nitil ko ba mu doon nit bu waxtu julli jotee mu sollu setam wax allahu akbar kooku Muhammad jar naa bàyyi xel. sallallahu alayhi wa sallam tey dañuy wax ne inna asdaqa shahadati ma shahadatu al aadaaw. seede bi ngeen dëgg mooy bi adversaire bi wala noonu bi seede. Lord Heard kooku British la Angleterre la dëkk du jullit toppul benn diine waaye dafa jëloon nag qaayima benn liste di xool ni fi yàlla jaarale ci kaw suuf seen liggéey. muy topp di seet ba mu àgg ci Seydina Mouhamed mu ne yii kii jar na bàyyi xel. ndax kii fi mu dëkk environnement bi mu dëkk waaye li ko yàlla def jikkoom bu rafet ba mu dajale ci ñëpp ba ñëpp gëm ko foo dem fekk fa taalibe kooku jar naa bàyyi xel. kon suñu jàngatee Seydina Mouhamed al masal al aala muy exemple bi gën a mag ci àddina. da ngay fekk ne yonent bi li mu am yëpp ci jikko bu rafet la ko amee. Sayyidatuna Aïcha nett nañu yonent bi soo àndee moom yees da nga koy jéppi ñu ne ko lu waral loolu mu ne day baax mbaax goo xam ne doo ko attan waaye mu ne soo demee ba ca kanam nag nga naw ko ndax da nga yëg ne nit piire ngi nii. nee na moom laa gis buy séddale ci noonu ñu lay njëkkee buy jéggale ci ñi ko tooñoon muy nettali bi ñu fi jógee ne keroog bi yonent bi ñëwaatee fatxu Makka nga xam ne ndeysaan jëlaat na dëkk bi bi mu ñëw indi yenn loi yoo xam ne daf koy dumaa ñu fi fekkoon mais dafa ñëw moom teg loi yoo xam ne day jubóo ak ñu fi nekkatoon. ubbi kasu yëpp ne kuñ jàppoon ci nooneel demal taxaw ci mbeddu mag ne ma tazunnuuna biya an af'ala bikum ya ahla Quraysh bisu tey bii lan ngeen yaakaar ma def ko ci yéen xam nañ ko ñu ne ko xayran ñu rek ibnun karimun axun karimun wa ibnu axin karimin doom ju tedd nga fii nga jógee ñoo la yar bañoon sa message jàll tax waaye xam nañu yaa fi gën kon li xew Quraysh lañ bokk kaay ñu tàllal la loxo mën nañu jéggal naa leen bu yàgg lu Yuusufa waxoon ni bokkam moom laa leen di wax la tasriba alaykumul yawma yaghfiru llahu lakum wa arhamur rahimin. xaj maa ni jikko ju rafet bi ku ko amul mënoo jiite kenn moo tax suñu wéykat ba ca Gàmbi ñu ngi koy nuyu di koy ñaanal yàlla mu ne jikkoom ye ñoo gën a neex suukar bu ngeen jaxasoo mbaax ak wegeel gacce moom raw maa am misaani te Ahmadul Mustafa moo am jëloore yu rëy moo am mënoore yu rëy ak mbir yu kéemaani ne na ko yàlla mënoon ca Hunaynin dàq leen ca Badar gaaw leen ca Xaybar ba ñuy caali di yébaane waaye ba mu nangoo Kaaba ga ñëw dafa woo Ousmane ibnu Mas'ud ne ko jikko bu baax la ma yàlla taggee maa ngi sonn rafet waaye yàlla waxu ca
taaru naa waaye yàlla waxu ca yàlla def na ma innaka la ala xuluqin azim sëñ Aliou Sakho nag moo woy wuyu olof yooyu ne ko yow sallallahu alayhi wa sallam jikko yëpp yaa nekk ci kaw moo tax Ahmad Shawqi moom bi mu koy tagg waxuñ ne ku baax juddul daf ne njuba gën a àddina wulidal huda jub gën a nga àddina fal kainatu diyaaw wa fa musamani tabassumun wa sanaaw dem ba ci ma mën a fa isa saxawta balagta bil judil mada wa faalta ma la tafalu anwaaw mu ko yaa Muhammad li nga gënee gaañi mooy nit ñi joxe ci la ñuy mënante yow yaay joxe bay lebi di joxe mu ne ko al ishtirakiyuuna anta imaamuhum lawla daawi al qawmi wal adiyaau économiste yi socialiste yi ñëpp yaa leen jàngal nu ñuy amee seen njaboot kon yow Muhammad nañ lay bàyyi xel ci jamono ju bëggee jamono baax xaaj Maalik yàlla nag soppul kenn ku du Muhammad donc maa la wax lii tey fii ci 2S Muhammad dong la sopp soo soppee Muhammad mu soppaale la ca soo bañee Muhammad mu bañaale la ca. tabarakallah kon nag wax na waxtaan wi ubbeeku na foofu nag la ñuy jógee ndax yonent bi comme géej la goo xam ne gi sëriñ bi wax na ko léegi dañuy wax rek di bàyyi ci moom waaye mën nu koo jeexal et mu am nag sëriñ bi tudd na ko léegi Mouhamed Lamine Sakho mu di Seydina Cheikh Ahmad Tidiane moom mi waxoon ne amul lu ngeen mën a natt ci man ci li ma leen andil su dëppwul ak sunna yonent bi tegg leen ban mu laa xasa bi Seydina Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu alqutb almaktum tabarakallahu yàlla daf ko defal jagle xam nga xaaju Malik Seydina Cheikh radiyallahu anhu toog gi mu toog ci chaise xatmiya ak katmiya dafay feeñ ci waxam di feeñ ci jëfam di feeñ ci njabootam ndax wal xaqu annaka qad ataaka mubashiran xayrul wara bil xatmi wal kitmaani te wa huma al asaasu lima tara min nicmatin ammat bisaat al ardi bil fayadaani li yéeme ci moom moo di tariqam dafa daan wax naan tariqatuna tariqatu maxdil fadli tariqa la boo xam ni ma nga sosoo ci daairatul fadila daairatul fadila amul digle amul tere amul jëf ju baax ñu fay la amul jëf lu bon ñu mbugal la foofu yàlla subhanahu wa taala mooy wane sañ-sañam ak tabeem ak mbaaxam na mu toll noonu lay jëflanteeg ay mbindeefam ku ko soob mu tànn la jox la te doo ko jëfal dara foofu la tariqam sosoo moo tax mu daan wax naan li ñuy def ci tariqa bi yépp dem àjjana taxul wut daraja taxul mais dañ koy sant yàlla ndax qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafraxu huwa xayrun mimma yajmaun dafa am loo xam ni yàlla subhanahu wa taala moo koy jagleel jaamam ci ngëneelam du xaar jaam jaamu ko du ca xool jaam bi mooy na ko du ko xool lenn moom mooy wane na mu toll foofu la tariqam sosoo moo tax li ñu def tariqa bi yëpp dañ koy sant yàlla waaye ànd ak loolu xoolal li nga wax léegi ni mu xëree ci sharia wax ni lépp lu ñu wax ni maa ko wax na ngeen ko natt ci misaanu shariati bu dëppoo jël leen bu dëppoowul waxuma ko baleen ko mais xaj Malik li yéeme mooy Mawlana Sayid Cheikh Ahmad Tijani radiallahu anhu programme quotidien bi nga xam ne ci la tënk njabootam fexe ba soo yeewoo li ngay jëkk yittewoo mooy an nadafa al badaniya mooy sellal sa yaram setal ko ak cet ni mu amee solo soo setalee sa yaram ba noppi nga dem ci li ñuy wax as-siyaana ar-ruuxiya xam nga ruux li sayidna aliyun radiallahu anhu wax ni war ruuxu fiika wadiatun uditaha sa taradduha bi ragmi minka wa tuslabu Haj Malik ruux kenn ku ne dañ la ko dénk mu set sell wala tax sax nanguwul jaxasoo ak màdda dafa am intermédiaire bu dox seen diggante bu yaram sellee nag mu communiquer ak moom mais bu yaram sellul mu jàpp boppam ndax ni mu selle moom ruux Sayidna Cheikh radiallahu anhu fexe ba boo sellalee sa yaram ba noppi nag nga jublu ci def maintenance ruux bi nga sellal ko yaa ngi koy
dooleel ci adkaar yi jàng alquranul karim naafile salaatu ala nabi jëm ci wa laqad zayyana samaa ad-dunya bi masaabiha wa ja'alnaha rujuman li shayatin kenn ku ne jàpp ni sa xol mooy asamaan bi nga xam ni moom nga war a taaral pour yàlla ñëw dëkk ci loo koy taarale mooy leeru yàlla ku dul jaamu yàlla doo ko am ku defee salawaatu yeeg nawaafil yeeg jàng alquran yi nga dimbali kooku ba sa ruux yëg ni tey seddu na ci boo ci jógee ci siyaana ruux ya nga dem ci siyaana aqliya mooy nga dimbali sa xel mu dollee ko xam-xam ndax xam nga Xaaji Maalik xam-xam li muy jariñ mooy dimbali la ba nga mën a tàqatle dëgg ak neen boo ko mënee tàqatle ba noppi itam nga nangu dëgg loolu la xam-xam di jariñ moo tax koo gis mu weddi dëgg rek amul xam-xam loolu alquran a ko wax wa yara alladina utul ilma alladi unzila ilayka min rabbika huwa alxaqu yàlla nee na yonent bi ñi lay weddi da ay cuune lañu dama amul xam-xam mais mboolem ñi am xam-xam xam nañ ni li ma la jox mooy dëgg te dëgg genn la ku defee moom Seydina Cheikh boo jógee ci sellal sa yaram maintenance bi ngay defal sa ruux pour sell te ga mu minoon ca kaw mu sédduwaat ci nga dem ci xel mi te mooy nga yokk xel mi ci wàllu xam-xam soo jógee ci siyaana aqliya boobu nag nga dellu ci makaarimul axlaaq jukko yi tedd yi vertu yi nga sédduwaat ci pour dundal sa personnalité dëggal ko boo ca jógee itam ñu wax ne nga dimbali keneen ci pénc mi nga seet beneen nit nga dimbali ko moom tamit ci yooyu nga séddu ba noppi jël nit kooko def ko muy hadiya lil mujtama def ko cadeau pour pénc mi donc gis nga cadre boobu mu tënk njabootam et pourtant am na cëram ba noppi yóbbaale na leen géew ba noppi waaye nag li ñu wax naan jubbu ba la fal boo ko watee ñu fàtte la moom gis nga li mu am ci garantie ndax cheikhul xalifa radiallahu anhu la ko wax ni hada al maqaamu inaayatun wa yaxaaruhu man awjada mu ni Seydina Cheikh li mu am jaamu yàlla suba ngoon mayu ko jagle yàlla la fadlullahi la yàlla nee na maay seet nu ma neexee ma jëfante noonu xam nga tey suñu président réew mi tey ñi mu fal mën na kontaan ci seen liggéey mën na bañ a kontaan te bu kontaanul da leen di changer mais am na ñoo xam ne ay xarit lañu ay wëllër lañ su ko neexee ñoom lay invité palais bokk ñoom ndékki naan ak ñoom attaaye bu ñuy dem mu may leen paas xam nga ñooñu jéppite xaju fa ndax dénk ko leen lu tax mu di leen jéppi mbaa muy kontaan ci ñoom tabaarakallahu tariqa bi noonu la mel yàlla subhanahu wa taala moo leen jagleel boobu ba noppi nag moom Seydina Cheikh mu insisté nag pour ñu sàmmal ko sharia moo tax moom asama shariatahu bi xaqiqatihi wa satara xaqiqatahu bi shariatihi waaw dafa jël xaqiqaam protéger ko sharia ba kenn du ko bët jël xaqiqaam nag muure ko sharia ndax xam na ni domaine réservé la du pour ñëpp tabarakallahu léegi nag dugg nañ ci Cheikh Ahmad Tidiane Mouhamad gis nga li oustaz Abdoul Aziz wax ci Cheikh ni mu tëraloo ci sunna maanaam ni mu tege tànkam ci sunna bismillah tabarakallah ñu ngi koy ndokkee ci loolu baax Seydi Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu moom tabarakallah jeneen jëmm la mooy li tax mu nekk jeneen jëmm am na ci loo xam ne si Abdou Aziz si junj na ko mooy jagleelal yàlla la am loo xam ne nag góorgóorlu boppam la léeg-léeg yàlla jox nit loo xam ne dañ koy tuddee nattu am léeg-léeg yàlla jox nit loo xam ne xéewal lañ koy tuddee Seydi Ahmad Tidiane Chérif suñu sëriñ Cheikh Mamadou Ghali Mbaye radiyallahu anhu jàngal nañu nee na ca Taïba Mbayeen nañu cheikh bi mu ne cëpp ci kaw suuf la commencé bëgg la góor yàlla ya am bëgg àgg fa ñu àgg xeebut ci nag ku dëkk foo mën a dëkk ak lu waay mën a am muy ut góor yàlla ba yàlla ci suñu borom subhanahu wa taala boole koog maamam muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bërki démb rek ñu ngi màggal ñu ngi fàttaliku xatmiyaam ak katmiya ñaari maqaam yooyu fa tabarakallahu doy na sëkk alxatmiya
ak xatmiya dañ ko wax katmiya dañ ko wax ni xaaj Mali bi ñu bokk seeg sa morom ñoom ñaar ñeent fukki fan ak benn wala ñeent fukki fan ak ñeent moo dox seen diggante xatmiya nag moo njëkk a am katmiya moo mujj a am mais katmiya moo ëpp doole xatmiya bi yeneen wàllu yi toll ni moom mën nañ koo gis ba xam ne garaat bi lii la waaye katmiyatu bi nag dañ ko koo nëbbal ba nga xam ne kenn du xam lii lan la ku dul maam rasulullah wala ku dul moom Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ku mu ko wan ne lii mooy katmiya dafa mel ni benn mbubbu mant buñ ko solal boo xam ne leer la li nga xamal ne yàlla lu ko neex def mu ngi toog ci Faas katmiya buñ joxe ko ci Arafa Cheikh Mamadou Ghali muqaddamam Ali Arasim ñoo bind loolu Cheikh Omar Fouti yu bind na loolu mais moom mu ngi toog ci Faas waaye yàlla def ko lu ñuy wax tayul ardi jël jëmmam ju tedd ja teewal ko ci Arafa ñu solal ko nag maqaama bi ñu tuddee alkatmiya muy mbubbam leer moo xam ne la ca nekk sallallahu alayhi wa sallam moo ko yóndu déy ko ne ko lii nga sol Seydina Cheikh jël ci lenn ci muqaddama ni déy leen katmiya at mu jot di koy màggal di koy fàttali waaye Seydina Cheikh moomu noonu liggéeyam neex na xam parce que xaj Mali arab yi dañ bindoon bu yàgg ne inna qiimata kulli amalin tuqaasu bi ma yatarattabu biha min an-nataij mbir mu ne baax na wala baaxul sell na wala sellut rëy na wala rëyut nañ ko xool ca résultat bu mu génnee Seydina Cheikh noonu na su ma fi jógee xool leen li ma fi bàyyi baykat mën na ko wax buñ demee ba óolatul boppam ne liggéey naa su may wàccee da ngeen xam samay tool nu mu toll Seydina Cheikh daf ne su ma fi jógee ngeen xool ci Seydi Hadji Malick nu mu toll ci liggéey da ngeen xam may kan xool leen Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu da ngeen xam may kan xool leen ci Seydi Alhaji Abdoulahi Niass al Kawlaxi da ngeen xool may kan waaye xool leen ci Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu da ngeen xam may kan xool leen ci maam Khalifa Niass ca Kaolack da ngeen xam may kan kooku def na Cheikh moom bi mu ko joxee lan ko jox na ko yow xawsul bariyati yow moom ba fi nekkutoon mu ne ko dara du jot xawsul bariyati nga miftaaul wilayaati Cheikhu Tidiane misbaahu du junnaati xam garaat yi Seydina Cheikh am xam ni mën a defaree nit sànq ñu ngi waxtaan ci salle bi benn mbokk daara bu baax bu ñu wax ne ñu Seydina Cheikh bi mu ñëwee li ñu yàlla jox mooy julli juróom aj Makka dafa fexe ba jox ñu loo xam ni suñu ko defee bu lay ñëwee day oyof ci ñun xaj maa yëngu ne wasifa toogaay wasifa moo gën a diis foofu julli géeye Seydina Cheikh dafa ñëw bi ñu yàlla joxee julli géeye mu ne bi ngeen jullee timis lu ngeen def ñu ne ko dara xanaa seetaan télé rek mu ne kaay leen ma jox leen télé bi nga xam ne mooy rasulullah ngeen jàkkaarloog moom ngeen lal malaan yi gis nga soo jógee ci wasifa lu wasifa diis lu géeye métteeg métti yow doo gis ko wasifa mu ko daw parce que def nga lu ko gën a métti kon reyaada na sa cër yi ci wàllu yàlla ba nga xam ne lu yàlla indi te day oyof loolu moom mooy taxawaay mu liggéey nag ci ruux xam nga doomu aadama boo ne ko luy bakkan rek lii la lay laalal lii dafa mel ni benn appareil boo xam ni mooy joxe wax ji mais machine ba ci suuf ko mooy ruuxu ruuxu nag ci la liggéey bu réyam bi ruuxu dafay dund comme ni jëmm ji damay war a añ wala reer war a ndékki war a naan café war a naan ataaya ruuxu gi loolu lay dundee te ruuxu moom azkar rek lay dundee wala zikrullah akbar wala zikrullah akbar wala yàlla ma tasnaawun ruuxu gi ci lay naan ba lekk dootu ko saf moo tax boo demee ci góor ak yàlla fekk ñu tegal ko léppi àddina taraanga ji yëpp jóore fa monsieur yaag yëpp moom du ko tal mu ne njaboot gi ay waleen moom wéet ci néeg ba ruuxu gaa lekk ba jëmm ji amul lu mu lekk jëmm nag moom ruuxu mooy bakkan bi dañ lay xëccoo ki ñu wax Lamine Sakho wala waaw léegi am na nafsu am na ruuxu gi bëgg koo delloo fa mu nekkoon ca kaw bakkan bi bëgg koo yóbbu ci suuf Seydina Cheikh nag bi ñu ñëwee xool bakkan yi am na lu ñuy wax nafsul mutmainna am na lu ñuy wax nafsul radiya am na lu ñuy wax nafsul lawaama am na nafsul amaara am na nafsul kaamila yëpp ay